cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, pour vous, Franck, une question d'Éléonore sur le site europe1.fr. Pourquoi dit-on une Arlésienne pour évoquer quelque chose ou quelqu'un dont on parle mais qui n'arrive jamais ? Mais il faut rouvrir les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. C'est une courte nouvelle au départ, cette Arlésienne. En fait, Daudet avait tiré cette histoire d'un fait divers réel qui était la mort du neveu de Frédéric Mistral. La nouvelle raconte l'histoire de Jean, ça s'écrit J-A-N, un jeune provençal de 20 ans, qui est tombé complètement fou amoureux d'une petite Arlésienne tout en velours et dentelle, nous dit Daudet. Et malgré les réticences de ses parents, le mariage avec cet inconnu est planifié. Seulement, Jean apprend que la jeune fille qu'il n'a pas pu revoir est en fait assez légère. L'union n'aura pas lieu. L'Arlésienne ne viendra jamais. Il est complètement fou de désespoir, ce jeune homme, et il finit par mettre fin à ses jours. Vous comprenez donc ce personnage de l'Arlésienne qui est au cœur de l'intrigue, mais qu'on ne voit pas, qui est toujours absent, voilà, tout simplement. Alors, en 1872, Daudet va adapter son texte pour la scène. C'est Georges Bizet qui va faire la musique, vous savez, bien entendu, musique qui, entre parenthèses, a une postérité beaucoup plus grande que le texte original. On a ensuite parlé d'Arlésienne pour désigner d'abord dans une œuvre et puis petit à petit dans la vie un personnage essentiel, mais qui n'apparaît jamais. On dit aujourd'hui aussi une Arlésienne pour dire que on ne verra pas celui ou celle dont on parle ou dont on parlait.